En me baladant sur YouTube, j'ai vu plusieurs vidéos sur le fait que la Suisse est soi-disant imprenable, qu'elle possède une armée de défense invincible, et que de manière générale, le pays a un système de défense quasiment imprenable. Mais en réalité, c'est pas vraiment le cas. Avoir des bunkers abandonnés depuis 50 ans partout dans les montagnes, une armée complètement obsolète, ne suffit malheureusement pas pour recevoir ce genre d'éloge. Donc bien que la Suisse ait répondu à toutes les menaces sur les 100 dernières années en construisant des centaines de milliers de bunkers dans ces montagnes et en formant une armée solide pour éviter le pire, c'était il y a 80 ans. Aujourd'hui, la Suisse est loin d'être imprenable ou encore invincible. Et je dirais même que c'est tout le contraire. J'ai effectué mon service militaire à l'armée il y a moins de 2 ans et le niveau était déjà catastrophique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va rétablir la vérité. On va voir pourquoi l'armée suisse est mal formée, mal organisée et mal équipée. Et pourquoi plus généralement, elle est complètement à la ramasse. Chapitre 0, mise en contexte. Après des tests physiques et mentaux pour évaluer mes capacités, j'ai pu choisir d'entrer dans une des unités d'élite de l'armée suisse, appelée les Grenadiers de chars. Après, sur les vidéos de propagande de l'armée, même cuisiner ça devient stylé. Chapitre 1, pourquoi l'armée suisse est mal formée. L'unité des Grenadiers de chars dans laquelle j'ai été incorporé est une unité qui trouve son origine il y a environ 80 d'années de cela. Elle a été fortement influencée par la guerre rapide mécanisée d'un certain petit moustachu. Je dis ça parce que du coup les techniques de combat utilisées chez les Grenadiers de chars ont également 80 ans. On a par exemple dû apprendre tout un tas de techniques où on marche en ligne à côté ou derrière un tank qui venait de nous faire sortir de son coffre. Alors que dans la guerre moderne, il y a les drones. Il y a juste simplement et purement les drones. Donc pour tous les gars qui nous ont organisé des exercices où les soldats marchent en ligne à la vue de tout le monde à côté d'un tank, ça marche juste plus. On n'est plus au XVIIe siècle, marcher en ligne n'est plus une technique de combat efficace. Et je ne parle pas de se cacher derrière le char. Non, je parle bien de marcher en ligne sur une distance de 100 mètres autour du char. Mais attendons sur le sujet des drones. À l'armée suisse, on n'a presque jamais parlé des drones. On ne connaît pas les différents types de drones. On ne sait pas se défendre contre un drone. On n'a pas appris à tirer sur un drone. On ne sait pas construire un drone. On ne sait pas ce qu'est un brouilleur. On ne sait pas qu'un drone peut servir pour de la reconnaissance. On ne sait rien et encore rien. Pour vous dire, une fois on a dû construire un poste d'observation, la protection anti-drone n'a même pas été abordée. Et je peux vous assurer que si les troupes d'élite de l'armée suisse n'y sont pas formées, alors la majorité des soldats de l'infanterie ne connaissent absolument rien à ce sujet. Et je suis loin d'être un expert, mais il faut pas être Napoléon pour voir qu'en Ukraine, tout le combat est influencé par les drones. Sous-chapitre 1, la pédagogie. Ici, je vais parler d'une règle simple qui existe dans la majorité du monde animal. Pour apprendre à se battre pour leur survie, la majorité des animaux imitent leurs parents pour apprendre le bon comportement à suivre. C'est par ce principe que les lionceaux jouent à la chasse entre eux ou avec leurs parents avant de grandir, s'assagir et aller chasser de vraies proies. De la même manière, les oisillons battent des ailes alors qu'ils sont encore dans le nid pour s'habituer à les utiliser avant de sauter dans le vide. Je vais pas vous faire tous les animaux du règne animal, vous avez compris le principe. Pour devenir forgeron, il faut apprendre à forger. Le jeu, l'imitation du problème réel auquel on est censé être préparé, est la base même de l'apprentissage. Mais à l'armée suisse, on n'a jamais parlé à un vétéran, jamais parlé à quelqu'un qui a vraiment fait la guerre. On n'a jamais eu de formateur d'autres pays que la Suisse. Et bon, je le rappelle, ça fait plus de 150 ans qu'on n'a pas fait la guerre, donc les instructeurs suisses ne savent pas forcément de quoi ils parlent. Et vous allez pas me dire qu'il y a aucun soldat expérimenté afghan, irakien ou israélien qui ne souhaiterait pas venir enseigner aux Suisses à faire la guerre. Vu les salaires qu'on donne à des novices, je doute qu'ils refuseraient. Même des instructeurs venus de pays occidentaux feraient probablement l'affaire. Après, la Suisse a plus une politique défensive et n'a pas tendance à envahir les pays sans raison. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Mais revenons à l'exemple du jeu. L'imitation du problème réel auquel on est censé être préparé est la base même de l'apprentissage. Mais à l'armée suisse, non. Le matériel utilisé pour imiter le combat réel dans l'armée entière est nul à chier. Les militaires portent des espèces de capteurs comme dans un laser game fabriqués par une certaine entreprise dont je tairai le nom. Mais la seule différence que là, ça marche pas. Tu peux vider un magasin entier sur un gars qui court devant tes yeux et ces capteurs, ils ne bipent pas. Aucune réaction. Et je ne parle pas de « Oh oui, il y a 1 ou 2 fois où ça ne marche pas ». Non, à chaque fois qu'on a essayé, on mettait 2 heures à l'installer sur tous les soldats pour que ça ne marche jamais. Je dis bien jamais. Pour vous dire une fois, frustré que comme d'habitude ça ne marchait pas, on s'est amusé à se tirer dessus. Et même à 3 mètres de distance d'un tireur de la même équipe, on a dû tirer 5 fois avant que le capteur comprenne qu'on lui tirait dessus et il affichait que le soldat était seulement blessé. Je ne sais pas combien a coûté cette technologie de
pointe, mais probablement plusieurs millions de francs, en plus des mecs payés pour l'entretenir et de la perte abyssale de temps que ça fait perdre à chaque soldat. Et là, vous vous dites probablement, mais pourquoi l'armée suisse ne fait pas simplement un paintball? Ça marcherait beaucoup mieux et ça coûterait moins cher. Eh bien, la réponse est simple, les dirigeants de l'armée suisse sont des incapables totaux. Mais vous savez pas le meilleur, l'armée suisse a des munitions de paintball spécialement conçues pour imiter le combat réel. Et là, je sais, vous vous reposez probablement la question, pourquoi on n'utilise pas des balles de paintball? Et j'y ai déjà répondu, les dirigeants de l'armée suisse sont des incapables. On est une unité censée être l'élite du combat de localité. En gros, pour faire simple, le combat de localité ou combat urbain, c'est l'ensemble des tactiques de combat qui sont censées être appliquées pour prendre un bâtiment ou un sous-sol. Et même dans ce qui est censé être notre spécialité, on est mauvais. En regardant 1 heure de vidéo YouTube sur le sujet, j'en ai appris plus que pendant tout mon service militaire. Et le sujet, en plus d'être essentiel à une armée bien entraînée, est super intéressant. Je vais vous donner un exemple concret. À l'armée suisse, on s'entraîne qu'avec des immeubles vides. Il y a parfois un banc ou un canapé qui traîne au milieu d'une pièce. Mais c'est plus l'exception que la règle. Vous en connaissez beaucoup des immeubles complètement vides dans la vraie vie? Moi non plus. Pour le problème des meubles en général, les armées des autres pays utilisent des techniques assez simples. En entrant dans une pièce, on annonce le nombre potentiel de cachettes où quelqu'un pourrait se cacher avec une arme. Ou plus simplement, on tire dedans. C'est des gestes qui s'apprennent et qui, je pense, devraient être élémentaires pour une unité spécialisée dans le combat urbain. Mais dans tout le manuel de combat urbain utilisé à l'armée suisse, on n'y fait aucunement mention, et évidemment dans la formation non plus. Si on était des cuisiniers qui apprenaient le combat un jour par mois, je comprendrais, il faut aller vite. Mais là on est censé être l'élite de l'armée suisse purée. Et ça c'est seulement un exemple parce que le sujet est vaste. Depuis la guerre des USA en Irak, donc au moins il y a 20 ans, et même probablement avant, on a remarqué que simplement prendre les bâtiments d'une ville ne suffisait pas. Qu'il fallait généralement avoir le soutien de la population civile. La raison est assez simple, c'est que lorsque tu prends une ville, la distinction entre civils et militaires est très variable. Et que t'as beau avoir pris tout un quartier, si les civils qui habitent dedans décident que finalement ils préféraient l'ancien propriétaire et qu'ils ont des armes dans leurs armoires, eh ben t'es mal barré. C'est pour ça qu'un tas de stratégies sont apparues, comme zoner une ville et la prendre zone par zone, soutenir la population des zones prises avec de l'eau et de la nourriture, ne pas laisser les militaires commettre des exactions comme des viols ou tuer les gens au hasard dans la rue. En fait, pour faire passer ton avancée dans la ville comme une libération et pas comme un envahissement. Toutes des techniques dont on n'a jamais entendu parler. Autre exemple plus général, on n'a pas vu que si on se fait tirer dessus, on peut estimer la distance où se trouve le tireur avec le son des balles. De la même manière, on n'a jamais ne serait-ce qu'effleuré le sujet des mines. On n'a pas vu que dans un bâtiment qu'on prend, il peut y avoir des pièges. On n'a pas vu comment en faire et comment en installer lorsqu'on se replie. On n'a pas vu les risques que ça représente pour les civils quand ils vont revenir. On n'a pas vu que vu l'utilisation massive de l'artillerie, le combat urbain peut se transformer en combat sous terre, comme à Gaza par exemple. Et je vous laisse deviner que du coup, on n'a pas vu comment creuser des galeries, comment neutraliser des souterrains, comment s'orienter sous terre, l'utilisation des gaz, l'utilisation des sondes. J'ai discuté avec des amis qui sont dans plusieurs fonctions différentes et ils m'ont tous dit que leur unité n'était pas bonne dans ce qu'elle faisait, que c'était plus une mascarade que quelque chose de sérieux. Et d'accord, on est probablement meilleur que la majorité des gens qui n'ont jamais abordé le sujet. Mais dans un cas réel, si le mec qui combat est mauvais, et si le mec qui est censé lui apporter à manger est mauvais, et finalement si le mec qui leur donne des ordres est le pire des trois, bah le niveau de l'armée est exécrable. Et je sais ce que vont me dire les gens. Ils vont me dire qu'on est une armée de milices et qu'on n'a pas le temps pour tout. Mais c'est tellement faux. Le temps à l'armée suisse est tellement gaspillé. On fait des déplacements inutiles dans toute la Suisse avec des tonnes de matériel. Tellement de temps perdu à faire des défilés ridicules, à nettoyer des trucs inutilement juste pour meubler le temps. Et même si on voulait garder tout ça, juste en enlevant les heures accordées aux enseignements complètement obsolètes comme marcher en ligne à côté d'un char, ou en arrêtant d'utiliser l'espèce de laser game qui marche jamais et en utilisant un paintball à la place, ça libérerait je pense la moitié du temps à disposition pendant le service de chaque soldat. Et ne me parlez pas des 3 semaines de cours de répétition que les soldats doivent faire chaque année après leur service initial. Parce qu'en plus de tous les problèmes habituels de la formation suisse, je pense que pour chaque cours de répétition, le bénéfice des magasins sur la vente de bière pendant les jours de la semaine tels que lundi, mardi, mercredi et jeudi doit probablement faire un bond de 1000% de plus qu'en temps normal. Parce qu'à part un concours entre quelle compagnie boit le plus de bière, c'est pas grand chose de sérieux. Chapitre 2, pourquoi l'armée suisse est mal organisée. La structure de l'armée suisse marche de la façon suivante. Vous commencez comme recrue pendant 4 mois durant lesquels vous êtes formé par des sergents. Et pour devenir sergent, il suffit de faire 6 semaines de formation en plus à la fin des 4 mois initiaux.
Maintenant, les personnes qui forment les sergents sont des militaires de métier, qui sont censés savoir de quoi ils parlent. Ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'après 6 semaines de formation, un jeune homme suisse de 18 ans se voit accorder les pleins pouvoirs sur des hommes souvent plus âgés que lui, qui lui seront subordonnés. Par plein pouvoir, j'entends leur donner une arme chargée, j'entends les réveiller la nuit et les faire courir, et plein d'autres choses qui sont probablement très utiles à la guerre. Mais le point que je souhaite relever ici, c'est que l'intermédiaire du sergent est inutile. Pour rappel, l'armée suisse paye des professionnels avec de très bons salaires pour qu'ils enseignent à des novices, les sergents donc, qui eux-mêmes enseignent à des débutants à faire la guerre. Le soldat lambda ne parle quasiment jamais aux militaires de métier. Évidemment, comme c'est un téléphone arabe entre les militaires de métier qui expliquent à des sergents, qui eux-mêmes expliquent à des soldats, ça fait qu'il y a un tas d'informations qui n'atteignent pas les recrues. Ou quand les recrues souhaitent approfondir un sujet, les sergents qui n'ont suivi qu'une formation de 6 semaines, je le rappelle, sont souvent incapables de donner une réponse correcte quand ils ne se contredisent pas entre eux. Sans parler du fait que ces mêmes sergents, qui sont là pour 4 mois, sont souvent là pour le bon salaire qui est offert ou pour satisfaire leur ego de pouvoir exercer une supériorité hiérarchique impunément sur des gens de leur âge. Et évidemment pas pour transmettre un savoir et encore moins par amour pour la patrie. Le résultat est clairement discutable et ça se ressent clairement sur le niveau de toute l'armée. La question que je relève ici, c'est pourquoi les militaires de métier ne sont pas en contact direct avec les recrues en tant que sergents, comme dans la majorité des armées de nos voisins, sauf peut-être le Liechtenstein. Ça leur donnerait d'abord une légitimité, car quand tu es en face d'un mec de 18 ans qui te dit de fermer ta gueule et qui t'explique comment être un soldat, car il a fait un cours de 6 semaines, c'est ridicule. Alors que si c'est un mec de 30 ans qui joue à la guerre depuis 10 ans, bah tu le détestes, mais au moins tu fermes ta gueule et t'écoutes. Ensuite, si les sergents étaient des militaires de métier, ça leur permettrait simplement de savoir de quoi ils parlent, de savoir répondre aux questions et de savoir quelles questions vont être posées. Tout ce que les sergents actuels ne savent pas faire. Chapitre 3. Pourquoi l'armée suisse est mal équipée et pour beaucoup trop cher. Ici, je vois venir tous les manias de l'armée se dire « Ah, il va sûrement dire que la Suisse est mal équipée parce qu'on baisse la part du budget suisse dédié à l'armée suisse depuis de nombreuses années. » C'est simple. Il n'y a pas eu de volonté politique pour nous réarmer de façon conséquente. Au cours des 30 dernières années, il n'y a pas eu d'achat d'armement important. On a juste comblé des petites lacunes. En fait, tout l'argent disponible a été investi dans l'entretien du matériel existant. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Mais fils de ta maman, mais pour une fois que les politiques font quelque chose de bien, on lui donne déjà plus de 5 milliards de francs par année. Et il n'arrive pas à construire une armée solide, mais pourquoi il veut plus d'argent ? Parce que j'ai très bien compris que dès qu'on donne de l'argent à l'armée suisse, il le donne à n'importe qui derrière, sans aucun gage de qualité. Parce que je n'ai jamais vu, et je dis bien jamais, une telle dextérité dans un lancer que lorsque l'armée suisse lance l'argent par la fenêtre. Et pour illustrer mon propos, je ne vais pas vous parler des achats modernes, car je n'ai pas les compétences pour vous dire si 850 millions dépensés pour avoir ses propres satellites, alors qu'on n'a pas nos propres fusées, tout ça pour déployer nos propres moyens, et un bon investissement, même s'il m'est permis d'en douter. Je ne vais également pas mentionner la fois où la Suisse a acheté pour 240 millions de drones à Israël, qui déjà en soi est discutable, pour qu'au final, les drones ne marchent pas et que les dirigeants suisses se retrouvent après avoir dépensé 240 millions à vouloir annuler la commande, sans parler des 4 ans de retard que les drones ont pris pour être livrés. Si ça, ce n'est pas un lancer d'argent par la fenêtre et un billet des coûts irrécupérable, je ne sais pas ce que c'est. Donc pour éviter de parler de sujets que je ne maîtrise pas dans cette partie, je vais vous parler uniquement de ce que je sais et de ce que j'ai vu. Chez les grenadiers de chars et en général pour l'infanterie de l'armée suisse, on a construit plusieurs villages entiers complètement vides dans toute la Suisse pour pouvoir s'entraîner dedans. L'armée a ensuite offert un contrat probablement très juteux à une entreprise qui fournit tous les capteurs pour en gros pouvoir faire un laser game géant dans ces villages. Concrètement, dans ces villages, toutes les maisons sont équipées de capteurs qui dégagent de la fumée si un tank tire dessus. De la même manière, chaque soldat a ses capteurs sur lui ou sur son fusil, ce qui lui permet en gros de tuer les ennemis et reproduire le combat réel. Tout ça est bien joli et était une super idée, jusqu'au moment où en réalité, ça marche pas. Les capteurs et les lasers ne marchent qu'une fois sur 50, créant une immense frustration chez les soldats, autant que chez les mecs qui conduisent les chars. Alors qu'un simple paintball, technologie qui, je le rappelle, a plus de 50 ans, aurait très bien fait l'affaire. Mais c'était trop simple, ça aurait été beaucoup trop facile, et en plus ça aurait été beaucoup trop amusant et beaucoup trop pédagogique pour les soldats. Mais pendant que les fournisseurs de l'armée suisse se gavent d'argent public comme des influenceurs sur le dos de leur communauté, les soldats, eux, sont équipés avec du matériel vieux de 40 ans. Le sac à dos et la ceinture de combat que j'ai eu pendant mon service sont les mêmes que mon père a eu il y a 30 ans. La ceinture de combat est inadaptée au gilet pare-balles, le sac à dos est terrible pour la marche, et c'est pas comme si l'activité majeure d'un soldat, c'est de marcher avec son sac à dos. Mais va falloir qu'on parle des gants aussi. Non mais sérieux là, c'est quoi ces gants ? Qui a choisi ces gants de merde qu'on utilise son salaire annuel pour acheter des vrais gants à tous les soldats ? C'est pas possible. Il était aveugle quand il a choisi ou comment ça se passe ? Mais même un
aveugle aurait réussi à sentir que c'est des gants de merde. Le fusil utilisé par l'infanterie est bien que de bonne qualité, il fait 1 mètre de long et du coup pour passer une porte, c'est généralement pas idéal. Par ces quelques exemples, nous avons vu que l'armée a tendance à faire n'importe quoi avec l'argent qu'on lui donne. Augmenter le budget de l'armée suisse juste parce que c'est à la mode en Europe n'est d'aucune utilité s'il n'y a pas de plan derrière et surtout s'il n'y a pas des gens qui savent organiser correctement une armée. Conclusion. Je ne suis pas bête, je pense bien que les responsables de l'armée suisse savent très bien le niveau catastrophique de leur armée. Je les soupçonne même de faire un peu exprès pour espérer avoir des augmentations de budget et donc de salaire. Et je pense que ce serait un piège que de simplement augmenter le budget sans contrôle clé de quelqu'un qui s'y connaît et qui veut une armée suisse forte. Même si j'ai beaucoup critiqué la formation de l'armée suisse, il n'y a pas tout à jeter. Certains points dans la formation sont quand même positifs, comme la formation sanitaire de chaque soldat, l'utilisation des grenades, le feu et mouvement, sont tous des concepts que j'ai appris et qui je pense sont utiles dans le combat moderne. Si une réforme de l'armée suisse actuelle est de mon point de vue essentielle, car on l'a vu, l'état de l'armée suisse est catastrophique, la question qui reste à se poser est si la Suisse a réellement besoin d'une armée. Et ça, on le verra un autre jour.